Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 septembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Depuis quelques jours, je suis à préparer ma participation au Salon du livre ancien de Montréal qui se tiendra le 28 et le 29 septembre à l'Université Concordia. Et, faisant du ménage, me préparant, j'ai retrouvé ceci. C'est Colette, une chatte que j'ai eue il y a environ 20 ans. Donc, elle est décédée depuis très longtemps, cette petite Colette. Ah, je vous la remonte encore, tenez. Et honnêtement, j'ai été très ému de la revoir, cette petite chatte tricolore. Et je songeais à quel point nous sont indispensables, nos frères inférieurs, disait François d'Assise, nos frères animaux. Et combien certains de nos animaux aimés étaient des êtres de bonté, d'empathie, de compassion, de douceur, de compréhension. Ces petites bêtes qui font que la vie est moins difficile. Hier soir, je suis rentré tard, soirée d'amis lisant, et les trois chats de la maisonnée, qui ne sont pas mes chats, moi je suis un ami, ils ne sont pas amoureux de moi, ils m'aiment bien. Eh bien, les trois m'attendaient sur le seuil de la porte. Je demandais ce que je faisais. D'habitude, je rentre tôt. Alors là, hier soir, je suis rentré tard et ces trois petites bêtes-là m'attendaient. Casimir le Casimpire, Big Mimi Thornton et la dorénavant célèbre John Lanoun. Alors, je vais vous lire un petit passage tiré de ce livre-là, Frédéric Vitou, Dictionnaire amoureux des chats. Et la personne qui me l'a vendu à ma librairie a plusieurs chats et deux d'entre eux sont malades. Et elle est obligée de vendre ses livres pour les soigner. Alors, moi, je les rachète. Ça me désole pour eux de savoir que ces petites bêtes sont malades, mais elle a besoin de sous pour les faire soigner. Alors, je vous lis un petit passage. Numéro de cirque. Les chats ne sont pas des bêtes de cirque. Les chats ne font pas leur numéro. On ne les dompte pas. Bien entendu, on ne chantera jamais assez les mérites du cirque, les enchantements et les frissons du cirque. Triste est l'enfance qui ne s'est jamais approchée d'un chapiteau. Retenons la jolie formule d'Hemingway. Le cirque, c'est le seul endroit du monde où j'ai rêvé les yeux ouverts. Mais à ce rêve, encore une fois, les chats demeurent à mes yeux étrangers. Certes, il y a eu des exceptions. On m'a parlé d'un clown nommé Yuri Koklachev qui avait mis au point un numéro burlesque avec les chats. Ce devait être dans les années 1980. Je me souviens d'avoir assisté, une fois ou deux dans ma vie, ou bien était-ce à la télévision, à des numéros rarissimes de chats de cirque. Ils ne m'ont pas laissé de souvenirs marquants, plutôt une sorte de malaise. Je crois qu'ils obéissaient plus ou moins à des dresseurs russes, une spécialité de ce pays, en somme. Combien de chats ceux-ci avaient-ils testé et dans quelles conditions pour parvenir à n'en retenir une demi-douzaine à peu près dociles? Les numéros étaient pauvres. Pouvait-il en être autrement? Les chats devaient sauter par-dessus des obstacles variés, s'asseoir les uns à côté des autres, rien de bien spectaculaire. La seule étrangeté était au fond de les retrouver là, pas davantage,
Une étrangeté pénible, je l'ai dit. On sentait que ces malheureux chats étaient forcés de se conduire de la sorte. Comme des stripteaseuses débutantes ou des jeunes filles de bonne famille que l'on aurait contraintes par la violence ou le chantage à s'effeuiller en public. En revanche, attendez, je reviens un petit passage. Du reste, Dieu merci, les chats, comme je l'ai dit, se sont toujours fait rares dans les cirques. Si l'on consulte l'ouvrage de référence d'Henri Tétart, La merveilleuse histoire du cirque, on apprend toutefois que plusieurs numéros de chats défrayaient la chronique au début des années 1900. Leur dresseur, Bonetti, qui était déjà une légende dans la profession, et aussi Hermani, qui travaillait chez Alphonse Rancier. Il dirigeait des chats funambules qui marchaient sur des cordes raides, enjambaient des gros rats qui stationnaient en équilibre pour les emporter finalement dans leur gueule et les enfermer dans un panier. De curieux compères, comme le constatait placidement notre auteur. Tétart rapporte aussi une anecdote que lui aurait confiée un témoin et qui me paraît en un sens beaucoup plus réjouissante, frissonnante et même romanesque, presque un film d'horreur de série B. À Beaupré-sur-Saône, au tournant du 19e siècle et du 20e siècle, un nain dompteur aurait été étranglé par 6 gros chats qu'il présentait maquillés en tigre. Quels sévices les infortunés matous avaient-ils dû subir pour se venger de la sorte? Le nain était-il démoniaque? Et l'auteur de la merveilleuse histoire du cirque de préciser avec bon sens. Le belluaire en miniature a dû sans doute mourir de peur après avoir été griffé par ses élèves, car je ne vois pas un chat étranglant un homme, même aussi nain que l'on voudra. S'il s'était agi de chats sauvages qui atteignent un volume double de celui de notre matou domestique, la chose eût été plus vraisemblable. Il me plaît, en tout cas, de voir ainsi des chats se rebeller. Des chats, encore une fois, qui ne feront jamais les pitres, qui ne sauraient jouer longtemps les funambules et ne cotiseront pour rien au monde à la caisse de retraite des vieux artistes de variété. Alors, c'est tiré de Dictionnaire amoureux des chats de Frédéric Vitou, à qui on doit quelques livres sur Louis-Ferdinand Céline, comme chacun le sait, un grand amoureux des chats, et qui a fait entrer son propre chat, Bébert, dans le panthéon des amoureux des chats. Alors, je vous remontre ma photo de la petite Colette. Une bête en tout point, admirable, d'une infinie douceur et d'une belle intelligence aussi. Que ferions-nous sans nos amis, les bêtes, et plus particulièrement les chats? Et parfois, je ne sais si vous en faites autant, il m'arrive de les regarder avec un étonnement mêlé de stupéfaction, dirais-je, en me disant, eux et moi, nous sommes embarqués dans la même histoire. Nous sommes dans le monde de la vie, dans ce monde étonnant où des petites créatures comme eux côtoient d'autres créatures comme nous et que nous sommes sur Terre pour partager non pas une destinée commune, mais un air du temps commun, une lumière commune. On est ensemble dans le monde de la vie, embarqués les uns les autres. Et que d'étonnants compagnons avons-nous pour nous accompagner dans ce voyage terrestre. Voilà, un petit moment de tendresse avec vous, ça va nous changer de cette pluie de boue qui est quand même utile, qui s'abat présentement sur le Québec. Les politiciens se roulent
dans la fange, à l'instar de ces lutteurs luttant dans la boue. Bien fait pour eux, c'est tout ce qu'ils méritent. De toute façon, la façon de faire de la politique doit changer. J'entendais Mathieu Bock-Côté tout à l'heure à la radio se plaindre que les gens cesseraient de croire en la politique. On ne peut plus faire de la politique de la façon dont on la fait déjà depuis au moins un siècle. Il faut changer. Non pas la politique, mais vivre autrement le politique. Et peut-être que les chats seront des bons guides dans cette nouvelle démarche. Allez, merci, vous connaissez toutes les suites. Ma page Facebook, mon numéro de téléphone, ma librairie, mon numéro de téléphone, quoi d'autre? Ouais, puis le Salon du Livre ancien de Montréal qui a lieu le 28 et le 29 septembre à l'Université Concordia. J'y serai, et mes collègues aussi y seront. Allez, bonne journée à tous. Wow.